Hello mes souriceaux, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Vlogtober. Ça sera le 4e et avant-dernier. Nous sommes donc le mardi 17 octobre. Pour vous résumer un petit peu la journée d'hier, parce que je n'ai pas filmé, je suis allée tout simplement dans les magasins de loisirs créatifs pour chercher quelques petits accessoires, matériels, etc. pour faire quelques petites activités chez moi tranquillement pendant la semaine de vacances qu'il me reste, pour quand même penser à me reposer. Parce que bouger dans tous les sens c'est bien, mais les vacances c'est aussi pour se reposer. Il est 15h30. Je sors actuellement de ma séance de kiné de la semaine, enfin pour ainsi dire de sport de la semaine, parce que c'est pas vraiment de la kiné ce qu'on fait, clairement, c'est à deux doigts d'être un entraînement à la salle. Ce qui explique ça, cette frange là pleine de sueur, qui n'attend qu'une chose, d'être lavée. Je me suis fait un petit café au lait, je me suis allumé de l'encens, j'ai mon bain qui est en train de couler. Je vais me regarder un des volets de la saga Halloween dans mon bain tranquillement. Quoi de mieux que le mois d'octobre pour se faire un marathon des films Halloween. Puis bon, par chance ils se regardent assez vite, ils sont tous assez courts. Du coup je vais me caler dans mon bain, je vais voir s'il n'est pas sur le point de déborder et puis je vous reprends peut-être plus tard. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 octobre. Comme je vous en ai parlé il y a quelques secondes, je me refais le marathon Halloween dans le but de voir en fait le tout dernier volet qui est au cinéma actuellement, Halloween Ends. Alors, si vous voulez en faire de même, juste pour vous remémorer l'histoire avant d'aller voir le dernier film, ne faites pas la même ânerie que moi. Je m'explique. En fait, je ne me souvenais vraiment plus du tout qu'il y avait plusieurs timelines différentes et qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Je m'explique. Il y a le premier volet, celui fait par Carpenter en 78. C'est la base de tout. Et en fait, il y a des suites qui ont été faites, qui effectivement, les toutes premières sont vraiment les suites chronologiques. Sauf que, comme je vais vous le montrer sur cette petite image, alors désolé, je n'ai pas forcément les crédits parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Comme vous le voyez, il y a plusieurs timelines. Pour celle qui est actuellement au cinéma, en fait, ça reprend la suite du premier volet. En gros, vous avez le premier volet et les 3 derniers qui ont été faits. Donc Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends. Tout ce qu'il y a entre les deux n'existe pas dans cette timeline. Attention, je vais vous dire quelques petits spoilers. Donc si vous ne voulez pas être spoil, rendez-vous à ce timecode. Et voilà. Dans la toute première timeline qui suit le tout premier volet, il se trouve que l'héroïne Laurie meurt et laisse derrière elle une fille qui reprend un petit peu, on va dire, la succession du grand méchant qui lui court après pour la tuer, etc. Ensuite, ça vient une autre timeline où on nous dit que, en fait, on essaie un petit peu de rattraper le coup, on nous dit que, en fait, apparemment, l'héroïne se serait faite passer pour morte et ne serait pas morte. Par contre, on élude complètement l'existence de cette fille qu'elle a eue. Donc là, dans cette timeline-là, elle a un fils. Elle est toujours en vie, voilà, le combat continue. On nous fait comprendre qu'elle meurt une nouvelle fois, mais la troisième timeline arrive, et là, elle n'a pas un fils, elle n'a pas eu sa première fille, elle a une fille et une petite fille. Puisque quand même, il faut pas oublier que même si il y a 3 timelines différentes, en fait, toutes ont respecté le temps réel. C'est-à-dire que chaque film qui est sorti dans l'histoire, c'est la même année que la sortie du film. Il y a le Halloween de 78, il y a le Halloween de 88, 98, etc. Donc il y a Halloween, puis 20 ans après, puis 40 ans après. Donc forcément, on a une Jamie Lee Curtis qui a pris de l'âge, qui se bonifie avec le temps, on reconnaît que c'est une actrice génial. Du coup, donc dans la troisième timeline, se sont bien passés effectivement 40 ans entre le premier volet et le début de la trilogie qui est en cours. Par contre, tous les événements de tous les autres films n'ont jamais existé. Sa première fille n'a jamais existé, elle ne s'est jamais fait passer pour morte, son fils n'a jamais existé, et donc elle n'est pas morte une deuxième fois. Donc du coup, si vous avez besoin en fait de vous remémorer l'histoire pour pouvoir aller voir le dernier au cinéma, je vous conseille de voir le premier. Et comme je vous disais, Halloween 2018, Kills et Ends. Tout le reste ne nourrira pas l'histoire. Je pense qu'il faut reprendre la timeline que je vous ai montrée tout à l'heure et tout simplement, en fait, à des moments distincts, les regarder de façon séparée. Je pense que ça peut être le mieux pour pas être complètement mindfuck
C'est ce qui a été mon cas ces 2 derniers jours, parce que moi je les ai un petit peu enchaînés. Nous ne parlerons pas du 3, qui est complètement hors série. C'est pas du tout dans l'histoire, tout ça. En fait, les réals à ce moment-là voulaient instaurer une espèce de série d'anthologie où chaque film de cette saga se passerait le soir d'Halloween. Il y aurait des atrocités commises diverses et variées, mais sans forcément un rapport avec Michael Myers et Laurie Strode. L'idée de base était sympa, mais c'est dommage d'avoir entamé quelque chose et d'avoir fait marche arrière au bout de seulement un film. Parce que du coup, il vient polluer la saga, donc il aurait fallu soit directement partir dans cette idée, faire une série d'anthologie, enfin voilà, ça aurait pu être chouette. Puisque on le voit, il y en a beaucoup qui sont sortis plus tard, par exemple les Masters of Horror, qui est concrètement une série de télé, les Películas para no dormir, qui sont des films pareils, qui sont tous indépendants les uns des autres, mais qui font partie d'une même saga, mais par des réals différents, etc. Ça fonctionne, mais là en fait ils en ont fait un seul, et puis après il y a d'autres réals qui ont repris la suite, qui sont revenus à l'histoire de base. Je me dis que j'aurais dû relire un petit peu les critiques, etc. avant, juste pour me remettre en condition, me remettre dans la tête que effectivement il y avait des timelines différentes. Faut dire que, bon, je regarde des films d'horreur depuis plus de 25 ans je pense, donc forcément les précédents volets, je les ai vus il y a très longtemps. La dernière trilogie, je ne l'avais pas vue. Tout ça m'était sorti de la tête. Ma parenthèse saga d'Halloween s'arrête là, parce que sinon je pourrais râler pendant des heures. Ça fait déjà 10 minutes que je râle dessus. Je viens de voir l'heure, je suis déjà à la bourre, parce que je me suis trop étalée sur mon histoire de saga d'Halloween. On adore. Heureux. Alors, ce soir, je dois trouver à m'occuper, puisque je ne suis pas chez moi et je suis toute seule. Donc, je vais réaliser un projet que j'ai depuis quelques semaines. C'est tout simplement la décoration d'une main en bois pour lui donner des allures de guide de chiromancie. Donc, j'ai une main en bois. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est les mains dont on se sert en fait en dessin pour avoir du coup des positions qu'on peut reproduire. Parce que le truc le plus chiant au monde à dessiner, c'est bien les mains. Donc pour ça, je me suis munie d'un marqueur de la marque Monalith, c'est la marque de Cultura, et d'un brush micron, Pigma micron. Voilà, je vais dessiner un petit peu tout ça, donc des symboles, etc. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. J'espère ne pas me louper. Voici le résultat final qui je trouve est assez réussi pour le coup. Donc dans l'intérieur de la main, j'ai vraiment fait on va dire les repères de chiromancie. Donc la ligne de cœur, la ligne de tête, de vie, etc. Tous les petits symboles pour mémoriser voilà, monde de la lune, monde de Vénus, racine de vie, etc. Et en fait, sur le dos de la main, je suis partie plutôt sur des motifs on va dire d'esthétique, de diseuse de bonne aventure, et je me suis un peu lâchée. Un peu l'œil, les symboles pour les éléments, la lune avec les phases. Je me fais une petite manucure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette, et j'essaierai de vous faire des plans une fois posés dans ma déco plus jolis, parce que là, comme je disais, comme je suis pas chez moi, forcément je vous filme ça sur une table, c'est pas ouf, ça lui rend pas grâce du tout. Hello, nous sommes le jeudi 20 octobre, et aujourd'hui c'est chill. On reste à la maison, il y a un temps exécrable dehors. Et donc du coup ça va être activité manuelle pour s'occuper, donc la conception de fioles de potions magiques. Donc alors ça va pas être un tuto explicatif, etc. Hein, je vais juste filmer, vous allez pouvoir voir comme je fais.
Et voilà donc le résultat. Bon, il manque juste une étiquette que je n'ai pas encore dessinée, donc du coup ça viendra plus tard. Voilà. Hello mes sorisseaux, nous sommes le jeudi 21 octobre, dans 10 jours c'est Halloween. Et je me disais qu'aujourd'hui il faudrait tout simplement trouver une petite place pour les deux éléments de décoration que j'ai créés ces jours-ci. Enfin customisé, on va plutôt dire customisé. Un customisé, l'autre créé. Donc voilà, donc du coup pour ma petite potion magique et pour ma main de divination, il faut que je retrouve une place là-dessus. J'ai pas envie de trop surcharger le dessus. Comme j'ai un étage en fait qui n'est pas plein, je pense que ça va finir là-dedans. Puisque la même passe en hauteur, la fiole est toute petite donc elle passera partout. On va regarder ensemble comment on peut essayer d'arranger ça joliment. Voici en fait l'étage, je vous disais qu'il n'était pas plein. Voilà, donc on le voit bien effectivement. Et ici c'est déjà un petit peu plein comme on peut le voir. Donc j'ai pas trop envie de surcharger. Là-haut, j'ai mes tarots, mes oracles et tout ça. Et donc, je me disais que ça pouvait être sympa de mettre la main, en fait, pousser les livres qui sont là et mettre la main. Mais j'ai peur que ça surcharge. Parce que sinon, je me suis dit, en fait, tout simplement, mettre la main ici, là, dans le petit creux, à côté de mes pierres. Je pensais mettre la main, en fait, tout simplement, par là. Ça pourrait être sympa et du coup la fiole aussi à côté en attendant de lui trouver une place. On va faire les deux et vous allez me dire dans les commentaires ce qui selon vous est le plus joli. Disons qu'elle se verra que si on est assis dans le canapé quoi. Donc ouais non là c'est pas fou, c'est dommage. C'est dommage d'avoir passé du temps dessus pour au final ne pas la montrer. C'est très prétentieux ce que je viens de dire, mais quelque part c'est un peu vrai. Je pense que ça va rester comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle serait plus sympa en bas, mais je pense aussi que c'est bien mis en haut. Qu'est-ce qui vient de se casser la figure? Ah oui, c'est là, ça, c'est rien. Bah, écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Pour l'instant déco. Non, ouais, arranger comme ça me plaît en fait. Donc réorganiser, ça donne ça. Au final, je suis plutôt contente. C'est vrai que ça aurait été dommage que... Parce que mine de rien, l'étage cabinet et curiosité, je le masque un petit peu. Donc ouais, non, puis bon, on reste dans le thème un petit peu divination, fortune teller, etc. Donc ça va rester là, je pense. Ah, je vous ai pas montré. La différence ne se voit pas... Enfin, ça saute pas aux yeux, mais j'ai changé mes anneaux sur les lobes. En fait, j'ai pris des anneaux identiques à celui que j'ai ici. Et je trouve que ça va beaucoup mieux. Puisque mes anciens anneaux faisaient 2 mm de moins. Donc du coup, c'est un peu... C'était un petit peu plus petit et ça se voyait, c'était pas ouf. Et donc pour ça, comme toujours, je suis allée à Steelbox, qui est un salon de piercing montpelliérain. Le personnel dedans est génial et c'est top. Alors ils offrent toujours une petite sucette, un petit truc comme ça. Et ce que j'ai trouvé top, c'est que dans la petite pochette dans laquelle la vendeuse m'a mis mes anneaux, elle m'avait glissé, si je ne me trompe pas, c'est une lingette désinfectante que bon j'ai pas utilisée parce que j'ai l'habitude de désinfecter, enfin j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour. Mais j'ai trouvé la petite attention de perceur très chouette. Voilà, pouvoir te permettre de mettre tes bijoux en sécurité, c'est super cool. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme il est 18 h, je pense que je vais me faire un petit thé et commencer tranquillement mon montage pour ce Vlogtober numéro 4 déjà. Je suis fière de moi, je réussis un petit peu à tenir. Bon, voilà, ma vie n'est pas passionnante, n'est pas ouf, mais j'aime bien un petit peu le challenge que ça représente parce que voilà, quand on me connaît, on sait que je suis pas du tout régulière. Hello mes souriceaux, nous sommes le samedi 22 octobre et aujourd'hui c'est ma fête. Donc bonne fête à tous et toutes mes homonymes. Malheureusement avec un jour de retard puisque du coup je vais poster ça demain. Mais voilà, une bonne fête. Pour fêter ça, je me suis fait un petit café glacé.
surprenant qu'elle se fasse un café? Non, je ne pense pas, elle est complètement accro au café. Alors, le programme du jour, c'est vraiment rien du tout. De tout le week-end, je n'ai rien de prévu. Si ce n'est me reposer avant de reprendre le travail lundi matin. Parce que je vous cache pas que j'angoisse plutôt pas mal de reprendre le travail. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas polluer ce vlog avec ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour peaufiner mon costume d'Halloween puisque ça approche à très grands pas. Par contre, comme Halloween est un lundi soir, je pense que ça sera pas dans le vlog puisque je poste le dimanche. Là, il faudrait que je poste le mardi. Pas de vidéo de ma soirée pour ça, mais une nouvelle fois. On se retrouve sur mon Instagram. Je vais éclore le vlog ici. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine.